Nous allons avec Thierry Teboul, qui est directeur général de l'opérateur de compétences du secteur de la culture, des industries créatives et récréatives, parler de compétences. Je l'invite à nous rejoindre ici. Et Thierry, bienvenue. Deux questions en introduction de votre exposé, Thierry. Qui parmi vous commence sa vie professionnelle dans le secteur du spectacle vivant? Qui en est dans les 5 premières années de sa vie professionnelle? Voilà, pas beaucoup, une vingtaine de personnes. Et qui a changé au moins 5 fois de métier depuis qu'il est dans le secteur du spectacle vivant? Là aussi, une dizaine de personnes. Qui a changé au moins 3 fois? Donc relativement de gens. Donc vous êtes plutôt stable en termes d'activité. Donc les compétences, comment vous voyez la préparation de l'avenir, Thierry? À vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les professionnels d'un secteur, celui du spectacle vivant, toujours plus essentiel à nos vies et à nos temps forts comme à nos temps faibles. À l'heure des vœux, et celui-ci n'a rien d'un vœu pieux, il y a fort à parier que les bis seront encore lus en 2030. Car il faut toujours nous interroger et toujours revisiter la grammaire de ce que nous faisons dans le secteur, de comment nous accordons nos intentions, de comment nous conjuguons nos actions et de comment nous déclinons nos ambitions. Et de grammaire, il en est question ici ce matin, puisque l'exercice qui m'est imposé est de parler au futur antérieur. J'adore ce temps de la grammaire française parce qu'il est indicatif, il n'est pas conditionnel ni hypothétique. Il est aussi engageant dans son aspect prédictif et finalement autoréalisateur. Alors projetons-nous en 2030 pour entrevoir le chemin que nous aurons parcouru, vous et nous, ensemble, dans la sécurisation des parcours professionnels des adhérents et des ayants droit, cette sécurisation qui garantit aussi le dynamisme de la création, de la production et de la diffusion. En 2030, comment aurons-nous fait vivre nos 3 promesses, celle de l'AFDAS institutionnelle, celle de faire savoir, faire comprendre et évidemment faire agir, et qui fondent finalement notre raison d'être. Car la formation, c'est d'abord une question de droit, le droit acquis à se former, le droit d'accéder égalitairement à des métiers et des responsabilités, le droit à se professionnaliser tout au long de la vie pour se maintenir dans l'emploi et pour se développer. Faire savoir ce droit, le faire connaître, c'est notre mission première et faisons le pari que ce sera encore le cas en 2030. Mais le faire savoir à qui? Aux ayants droit, bien sûr, un droit ne s'exerce que si l'on s'en sert. Aujourd'hui, un tiers des structures cotisantes de l'AFDAS utilisent leur droit à la formation. Un intermittent du spectacle sur 5 en fait de même. Et évidemment, maintenir et développer cet usage sera un des défis majeurs des prochaines années. Pourquoi? Parce qu'en 2030, l'investissement dans la formation risque d'être encore plus déterminant compte tenu des bouleversements en cours dans le monde du travail et qui auront été, ces bouleversements, accélérés par la crise du début des années 20, qui se seront, à mon sens, réaffirmés en 2030. En 2030, il faudra aussi que nous ayons progressé sur le faire comprendre et le faire agir, les 2 autres missions majeures de notre institution. Nous le savons, sur une activité administrée et agréée comme la nôtre, nous ne pouvons que appliquer des règles et parfois nous pouvons regretter que les dispositifs en France soient réputés complexes, voire répulsifs. Là aussi, nous n'aurons atteint notre objectif que si nous aurons mieux éclairé ce qui s'est donné à voir au début des années 20 et si nous aurons engagé nos 72 000 adhérents et nos 700 000 professionnels sur la voie du changement. La grave crise sanitaire et économique aura en effet révélé au plus grand nombre, et parfois bien au-delà du spectacle vivant, des mouvements de fond irréversibles, et je voudrais m'attarder sur 3 d'entre eux. Le premier, c'est la nécessaire professionnalisation, d'un mot dont je conçois qu'il n'est pas consensuel, du management dans les organisations culturelles et les industries créatives. Au gré d'une actualité qui rappelle combien il est difficile de conjuguer liberté de création et normes managériales, apparaît au grand jour la nécessité de revoir la doctrine managériale dans le secteur. À l'évidence, en 2030, il faudra qu'une bonne fois pour toutes, nous en ayons fini avec cette forme manifeste d'insoutenable légèreté du management
qui confère évidemment la tolérance aujourd'hui grandissante aux risques psychosociaux et aux violences faites aux femmes en situation de travail, par exemple. À défaut, le secteur pourrait connaître de graves désillusions, qui se traduiraient par exemple par une désaffection, peut-être plus prégnante encore qu'aujourd'hui, et également, par effet miroir, à une désaffection du public. En institutionnalisant l'activité de management dans la formation des plus jeunes, en renforçant la compétence en la matière des professionnels les plus aguerris, l'AFDAS devra avoir apporté sa pierre à un édifice dont on voit bien aujourd'hui qu'il est extrêmement fragile. Deuxième mouvement de fond auquel le secteur sera confronté, une demande plus prégnante d'égalité des chances et de politiques plus inclusives, tant vis-à-vis des professionnels qui aspirent à intégrer le secteur que vis-à-vis des publics de ses créations, dans une forme de symétrie des attentions enfin assumées. Affilier le public, renouveler le public, s'ouvrir à la diversité passe aussi par des politiques d'insertion professionnelle résolument plus inclusives dans les métiers de la création, de la production et de la diffusion. Ce n'est pas ici qu'une question de bien-pensance, c'est aussi une question de responsabilité sociétale du secteur. Pour ne prendre qu'un seul exemple de la capacité du secteur à investir de nouveaux territoires, regardez la manière dont se développe l'apprentissage dans nos secteurs, y compris dans des métiers rares ou des métiers de niche. Aujourd'hui se forment en apprentissage des artistes lyriques, des comédiens, des danseurs, des circassiens, des régisseurs. C'est 3000 apprentis et une entreprise sur 5 du spectacle vivant qui y a recours. Demain et en 2030, ce seront des chefs de chœur ou des administrateurs de production et sans doute plus de 5000 apprentis avec une entreprise sur 4 qui aura recours. En tout cas, je pense que c'est une voie qui nous attend. Avec un effet immédiat, une vraie évolution des profils des nouveaux entrants dans le secteur. Et puis, troisième et dernier mouvement, et sur lequel je ne m'attarderai pas parce qu'on en a déjà parlé, l'impérieuse nécessité d'accompagner les transitions écologiques. C'est un sujet complexe, tant le passage de l'intention aux actes est périlleux pour des activités très souvent en prise, avec une précarité peu compatible avec des investissements dits d'avenir. À n'en pas douter, la formation autant que les conseils que nous délivrons permettront d'éviter l'écueil d'une écologie punitive, à défaut d'être joyeuse. Pour faire face à ces grandes évolutions structurelles, et faisant le pari que nous aurons su démontrer notre utilité politique, économique et sociale, grâce à une gouvernance paritaire qui garantit que ce sont bien des professionnels qui élaborent des politiques formation pour d'autres professionnels du même secteur. Et ce n'est pas qu'un vœu pieux, puisque c'est la période des vœux, c'est aussi une obligation, car les questions d'éducation, d'emploi, de formation sont au-dessus de tout dans une société dans laquelle la cohésion est si chahutée. Car notre jeunesse nous regarde et nous lui devons la lumière sur nos métiers, la manière d'y entrer, la manière d'y rester et la manière d'y pratiquer. Car plus que jamais, la question des parcours professionnels et celle des transitions ou reconversions professionnelles reste un sujet jamais épuisé, et donc des terres d'innovation permanentes pour une institution comme la nôtre, avec les missions qui sont les siennes. En fin de compte, si nous sommes amenés encore à témoigner devant vous en 2030, c'est que tout le système de mutualisation, si emblématique de nos institutions, qu'elles se nomment AFDAS, Audience ou Thalys Santé, aura permis de relever tous ces défis. Je vous remercie. Merci Thierry, merci beaucoup.